Bonjour à toutes. Alors dans ce live, on va parler de l'audace de vivre. Je vais te laisser quelques instants pour arriver. Voilà. Donc on va parler de l'audace de vivre. Et en attendant, hop. J'aimerais bien. Bon. Bonjour Amandine. Donne-moi un instant. Voilà. Bien. Alors, donc, en actualité, avant de démarrer sur ce beau thème qui est l'audace de vivre, où je t'ai préparé des notes quand même, je vais te parler de deux choses. En un, demain, tu as un soin, donc jeudi, tu as un soin qui sera offert pour quitter l'anxiété collective. Le replay sera disponible pour celles qui ne pourront pas être là. L'intention de ce soin de demain, c'est de te soutenir avec cette rentrée. Surtout chez toi, qui est hypersensible, atypique, zèbre, neuroatypique, multipotentiel, peu importe ta case. Je vais rappeler un basique si tu ne me connais pas et que tu me découvres. Donc je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique, c'est-à-dire que j'accompagne au grand démantèlement de ton faux self quand tu apprivoises ta différence neuroatypique qui est que tu sois diagnostiqué HP ou non, tu sais que tu es différente et différent. Moi, mon axe, c'est tu as un débit cérébral énergétique qui est 4 à 5 fois plus important que la norme, c'est-à-dire que tes hémisphères cérébraux droit et gauche sont bombardés de plus d'informations que les autres. Et donc, peu importe que tu sois diagnostiqué ou pas, le plus important, c'est que tu apprivoises cette différence pour démarrer ta vie et non être en survie. Donc, je propose des accompagnements avec engagement ou sans engagement, en collectif et en VIP quand tu as fait un certain nombre de classes, notamment l'éveil. Donc ça, c'est pour demain. C'est à 13h, je crois. Ou midi, à vérifier sur les événements. En actualité, tu as aujourd'hui, c'est le dernier jour pour acquérir le défi « Je te libère mes seins » à 35 € au lieu de 50, qui sera livré dès le 8 septembre. Le défi « Je te libère mes seins », il a pour but de t'aider à libérer tes seins de programmes, de projections, d'injonctions, de censure, d'objectisation, de rejet de ton masculin qui est dans tes seins, puisque les seins, c'est la partie yang de la femme, c'est ton émanation masculine qui est dans tes seins. Et oui, grand scoop. Donc, ce défi « Je te libère mes seins », il est sans engagement, il y aura 4 soins minimum,
des enseignements et peut-être des lives sur Facebook. Si tu es intéressé, tu m'écris en MP. 35 € aujourd'hui jusqu'à minuit. Après, ça passe à 50. Et tu pourras toujours payer en 2 fois si tu le prends à 50 €. Et il y aura un suivi collectif. Voilà pour l'actualité. Donc aujourd'hui, je voulais te faire un live sur l'audace de vivre. Pourquoi ? Alors, nous allons avoir une rentrée qui va piquer certaines parts de nous qui sont connectées au collectif. Qu'est-ce que le collectif ? Assemblage d'individus, rassemblement intérieur qui est projeté à l'extérieur. Actuellement, au moment où je t'enregistre, il y a plein d'interruptions solaires. La Terre augmente ses fréquences. Et entre la Terre qui augmente ses fréquences, les éruptions solaires, l'humain est face à son être dit divin. C'est-à-dire que ton corps, il est fait pour être un incubateur à ton divin. Tu es un être divin venu expérimenter la matérialité, l'expérience spirituelle. Bien. On ne va pas rentrer dans les débats. Si tu me regardes, tu le sais. Je ne t'apprends rien. Tu n'es pas un débutant, tu n'es pas une débutante. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce live, c'est de te transmettre certaines clés sur l'audace de vivre. L'audace de vivre, elle ne vient frapper à ta porte que si tu es confronté à une mort, à un départ, à un choc traumatisant. Les 3/4 des gens, ils vivent, ils survivent en inconscience. Et quand je dis les 3/4 de gens, je parle de nous y compris, différents, atypiques, hypersensibles. Tu peux avoir vécu différents traumas, ici ou ailleurs, mais si le trauma ne t'empêche pas d'avoir un amoureux, une amoureuse, si le trauma ne t'empêche pas d'avoir des enfants, si le trauma ne t'empêche pas d'avoir une sexualité qui t'épanouit, si le trauma ne t'empêche pas d'avoir une entreprise, des clients, de l'argent, tu n'iras pas voir l'audacieuse et l'audacieux qui vivent en toi pour aller vers vivre, s'épanouir plutôt que survivre. La première partie de l'éveil se passe en inconscience et on est en survie, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez expérimenté la dynamique sauveur, bourreau, victime, et on n'est pas encore prêt et prête à aller vers puissance, protection et permission. Aujourd'hui, l'audace de vivre, elle vient nous taquer à la porte. Elle tacle bien même, puisque... Ok, bonjour les avions. Elle tacle bien puisqu'elle vient appuyer sur c'est quoi qui est important pour toi. L'intégration, la norme. En fait, ça va appuyer sur tes valeurs et comment mes valeurs peuvent me permettre de nourrir mon audacieuse, mon audacieux de vie. C'est la vie qui te vitalise, c'est la nature essentielle de ton âme qui te vitalise. Cette étincelle divine qui est partout autour de nous. Nous sommes des êtres d'interdépendance extraordinaire avec le visible et le non visible. Tu le vois quand tu te penches sur les synchronicités et que tu souhaites les entendre, les voir. Si tu refuses de les entendre, en général, tu te fais mal, tu te cognes, tu as des accidents, tu as des imprévus. Cette audace, c'est braver
ce bagage de souffrance que tu portes. Alors, je vais reprendre mes petites notes parce que je ne veux rien louper. Tu es multipart, hein. Ton être, il est multidimensionnel, il y a plein de parts de toi, féminines, masculines, plutôt animales, plutôt végétales, plutôt minérales, etc. Mais tu as un point commun avec moi et avec tous et toutes sur Terre, c'est que tu portes des mémoires de souffrance. Et l'audace de vivre, elle vient dans ta vie quand le trop de mémoire de souffrance, tu le conscientises. Il y a des gens, ils ne sont pas voués à conscientiser qu'ils portent trop de souffrance et ils vont le vivre dans le triangle du sauveur, bourreau, victime. Toi, si tu m'écoutes, il y a des parts de toi qui veulent encore être dans le sauveur, bourreau, victime, mais ta détermination, ta persévérance, ta volonté à être dans de la souplesse, de la douceur et installer cette pacifiante en toi fait que tu vas aller rencontrer ce féminin obscur et ce masculin obscur. Ça, on le voit dans l'éveil à la lumière féminin et masculin. Ces mémoires de souffrance, c'est des choses que tu as vécues ici, que tu as achetées ou que tu as vécues ailleurs. Ça va être des échecs, des rejets, de la non-reconnaissance. Mais c'est surtout, moi, en tant qu'alchimiste, que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, ce sont des bagages de soufre. Et la souffrance, ce ne sont que du soufre que tu as emmagasiné en toi et que si tu réchauffes ta sainteté, et la sainteté c'est quoi ? On en parle beaucoup plus dans le cours d'amour, c'est l'union de ton esprit avec ton cœur uni. Uni, hein. C'est pas juste j'aime certaines parts de moi. Uni. Aller rencontrer des parts de moi. Et ce soufre aujourd'hui, coucou Émilie, ce soufre aujourd'hui, ce bagage de soufre, il est pris en sandwich entre les alignements planétaires, l'actualité de notre pays et du monde et les éruptions solaires. On est pris en sandwich avec « tu vas le sortir ton soufre au nom de nom ». Et c'est là où l'audace de vivre va prendre plus de place dans ta vie. Il y a à peine un an, tu pouvais encore avoir un projet de vie où tes idées étaient basées sur du soufre. Je ne veux pas souffrir, par exemple, je veux être protégée, je veux avoir un compagnon protecteur. Ok. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas manquer d'argent, soit je duplique des business models où je rentre de l'argent, soit je trouve des moyens où l'argent vient dans ma vie, mais ce n'est pas mon âme qui la manifeste, hein, c'est ma duplication, c'est mon soufre, c'est mon ego, c'est mon faux self. Je ne veux pas souffrir dans ma vie de perdre un enfant, donc je me ligature les trompes. Je ne veux pas souffrir dans ma vie que mes enfants soient distants de moi, donc je vais maintenir de la dépendance. Tu peux continuer comme ça. Je ne veux pas souffrir dans ma vie d'être abandonnée, donc je veux un homme qui coûte que coûte veut s'engager avec moi, etc., etc. Il y a à peine 6 mois, 1 an, l'essentiel des gens sur Terre était piloté par leur soufre. C'est-à-dire que tu pouvais faire du yoga, des mantras, des huttes de sudation, etc. Il y avait un tel soufre que, en fait, tu dis, mais jamais ça va s'arrêter, quoi. J'en peux plus. Aujourd'hui, on rentre dans une ère, et je faisais un post ce matin
à mes clientes de monnaie atypique justement, où je dis on rentre dans l'ère du chiffre 8, c'est l'accouchement. Et un accouchement, c'est douloureux. Un accouchement, pour que tu puisses faire naître ton enfant, ton projet, tes services, tes créations, tu passes par toutes les phases de terreur. Et notamment, je vais mourir. Et c'est vrai, parce qu'en fait, l'audace de vivre, c'est un rendez-vous où tu dois, par amour pour toi, décider que ton bagage de soufre du collectif, il doit mourir. L'hypersensible, l'atypique, le neuroatypique, le multipotentiel, le zèbre, le haut potentiel. Choisis ta case, rappelle-toi, c'est la même chose. Et pardon pour les égos qui n'aiment pas cette phrase, mais pour moi c'est la même chose. Nous avons un bagage de soufre avec le collectif qui est très important. On n'aime pas les gens, c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que quand on est avec ce collectif, on ressent tout leur souffre. Alors déjà que nous, on doit gérer un débit cérébral énergétique 4 à 5 fois plus important que la norme, t'imagines quand tu es avec du collectif. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, tu es prête et tu es prêt à choisir une audacieuse et un audacieux qui vivent en toi, qui veulent vivre avec le collectif. Et pour ça, tu as un taf. Alors les premiers tafs, tu le connais, j'en ai déjà parlé plein de fois. D'abord, on doit apprendre les basiques. D'abord, conscientiser qui on est, se recentrer, s'ancrer, se protéger, et puis après, se préserver. Puis après, quand on commence à avoir nos basiques, là, faut faire naître l'idée, et donc faire mourir certaines idées, certains programmes, que tu vas quitter la mémoire du souffre avec le collectif pour aller te connecter au souffle. Il y a des mémoires en toi qui connaissent le souffle de vie. C'est pour ça que dans le dernier post que j'ai fait, où je te parle de jeudi, où j'offre un soin collectif sur quitter l'anxiété, je te dis un basique qui devrait être un mantra pour nous toutes, peu importe où on en est. Plus je mets de la conscience dans ma respiration, plus je trie mes pensées. Plus je mets de la conscience dans mon inspire et mon expire, plus j'ose trier les pensées de souffre pour ne garder que des pensées de souffle de vie. Et aujourd'hui, on a tout un collectif qui se réveille. Il y a plein de biais cognitifs où on veut nous mettre dans des cases, dans des clans, sauf que la vie est avec nous. Et le seul job qu'on a à faire, mais il est costaud, c'est prendre soin de soi et prendre notamment soin de son souffle, où on décide qu'on refuse de vivre selon les illusions qu'on nous a projetées, selon les illusions qu'on nous a vendues, selon les illusions qu'on a acquis quand on s'est incarné. Il y a un mouvement en ce moment on a tous rendez-vous avec laisser descendre de l'amour pur, laisser monter de l'amour pur et le laisser vivre en nous. Et cet amour, il ne vient pas du monde entier, il vient de ton âme. Ton âme, elle est prête à ouvrir le robinet pour que tu puisses te sentir en sécurité avec cet amour. Mais pour ça, tu dois être audacieuse. Ça fait peur, la paix. Ça fait peur, la paix, puisqu'on nous a vendu que c'est la guerre qui fait vivre une économie. Donc, s'il n'y a plus d'état de guerre, si on ne vend plus d'armes, si je ne te
fais pas peur pour acheter mes produits, si je ne te fais pas peur pour que tu puisses fuir dans de la télé, si je ne te fais pas peur, tu ne vas plus acheter. Et donc ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à mon Dieu, j'ai contribué, mon Dieu, je contribue encore, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour stopper la machine? Moi, mon credo, c'est pour que tu puisses stopper la machine, va rencontrer cette part de toi audacieuse qui sait que ça va être cool, ça va être ok, un état de paix dans ce monde économique. Notre monde économique est le reflet de notre monde affectif. C'est-à-dire que quand je rejette l'économie, je rejette des parts de moi. Aujourd'hui, ton rendez-vous du rejet s'estompe. C'est le temps de prendre sa place, c'est le temps de reprendre ses pouvoirs et ses puissances, c'est le temps de rendre les pouvoirs et les puissances que tu as pris à autrui, d'être karmique, bonjour. Et c'est le temps de te prendre par la main pour faire naître des relations amicales, amoureuses, intimes, professionnelles, clientèle, où tu ne prends pas l'autre pour un dindon. Le temps où tu arrêtes, car tu nourris, tu choisis, je choisis avec toi, nous choisissons ensemble de nourrir des non négociables où je veux être avec l'autre dans un lien où ma paix a le droit de se développer. C'est la paix qui fait naître la vie. La guerre fait naître la survie. La peur de la mort fait naître la survie. L'audace, c'est de se confronter aux parts de nous qui se servent de la mort, qui se servent de la guerre pour rester dans la survie. Ça fait peur, mais certaines parts de toi ont peur. Peut-être qu'au moment où je te parle, il y a une bouffée de larmes ou une bouffée de chaleur où j'ai envie de me barrer de ce qu'elle raconte. Mais ce ne sont que certaines parts de toi qui ont des appréhensions à quitter les illusions. Il y a beaucoup plus de parts de toi qui, si on arrive à les laisser passer, parce que les parts de toi qui ont peur prennent beaucoup de place. Si c'est de la terreur, c'est encore autre chose. Là, si c'est de la terreur, je t'encourage à aller consulter des très bons hypnothérapeutes. Et si tu souhaites quitter cette terreur en apprivoisant ta guérison de dépendance, ta guérison d'autonomie affective, écris-moi, l'éveil de la lumière, il est conçu pour ça. Je reprends parce que j'ai été perturbée. Voilà. Si tu es dans la terreur, il faut consulter. Si c'est de la peur, de l'appréhension, il y a aussi en toi des parts de toi qui sont confiantes et qui surtout ont la foi. Alors pour nourrir la foi, la vraie foi, il y a une réconciliation avec ta représentation du Père et ta représentation de la Mère dite divine. C'est ce que j'enseigne avec Tatiana au cours d'amour tous les jeudis. Et si tu es intéressé, écris-moi, on en parlera. Aujourd'hui, cette audace de vivre, elle passe par quoi? Elle passe par simplement, je laisse partir mon souffre. Ça peut être ton mantra du jour. Je laisse partir mes souffres. Je laisse partir mes souffres miens et mes souffres tierces. Pourquoi tierces? Ça, je l'enseigne énormément dans Monnaie atypique. C'est qu'en fait, tu as l'habitude, vu que
même si ce n'était pas conscientisé officiellement, tu savais que tu avais un débit cérébral 4 à 5 fois plus important que la norme. Et donc, tu as pris l'habitude de porter 4 à 5 fois plus de souffrance que les autres. Et c'est pour ça que le cheminement de l'atypique, il est vraiment initiatique, parce que la première partie de son incarnation, il porte 4 à 5 fois plus de souffrance que la norme, et la deuxième partie, il apprend à s'en défaire de ce souffre pour pouvoir renaître tel un phénix. Le souffle, c'est un moyen que ton divin a trouvé pour te prouver que tu es en lien. Parce que techniquement, tu respires de partout. Tu respires de ta peau, tu respires de tes cheveux, tu respires de tout ton corps. Tout ton aura est en donner et recevoir en permanence. C'est ça une respiration. J'inspire, je reçois. J'expire, je donne. Sans arrêt. C'est un 8 en perpétuité, sans arrêt. L'audace, c'est de nourrir, le donner et le recevoir me va bien. J'ai pris l'habitude qu'on me prenne et j'ai pris l'habitude de stocker chez les autres mes puissances et mes pouvoirs qui m'effraient. L'audace, c'est va récupérer. Va récupérer tes pouvoirs et tes puissances. L'audace, c'est, même si c'est que 5 minutes par jour, je prends le temps de respirer en conscience. Et la dernière audace, qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs spirituels atypiques, c'est donne-toi le droit de conscientiser que le modèle économique où tu prenais à l'autre et on prenait à toi, il meurt. C'est fini. C'est pas on me prend et je lui prends. C'est je vibre du donner, du recevoir. Et mes clients nourrissent ce donner et recevoir. Donc ils donnent et ils reçoivent en permanence. C'est sûr qu'on va avoir un effondrement économique, où on va avoir une partie des entreprises qui étaient basées sur achète-moi pour apaiser ta peur, qui vont s'arrêter. Ça va être pas d'un coup, ça va être progressif. Mais toute dynamique entrepreneuriale où tu crées des choses pour atténuer les angoisses, les peurs de vivre, et qui mettaient de la distraction sur l'état de survie, ça va se clôturer. C'est obligé. Et si tu m'écoutes, c'est que tu veux te préparer à un monde où la transition va bien se passer pour toi. Mais pour qu'elle se passe bien, il y a des parts de toi qui vont toquer et qui vont essayer de te dire « Mais non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. » La réalité, c'est qu'on a une société qui nous a vendu des vessies pour des lanternes, qui nous fait croire que notre santé est importante alors que nous sommes des placements financiers. La réalité, c'est plutôt de reconnaître que, en reconnaissant que j'ai accepté qu'on me mette l'étiquette du placement financier et en acceptant de déconstruire l'étiquette du placement financier, je contribue à arrêter un monde qui est perverse, qui est narcissique, et je vais laisser émerger un monde, rien qu'avec ma pensée, je vais laisser émerger un monde où la vie joyeuse, épanouissante, pacifiante, drôle, excitante, joyeuse, plaisante, jouissante, enrichissante, va naître. Mais pour ça, je réinsiste,
tu as besoin de faire naître l'idée que la mémoire du souffle va apporter une différence dans ta vie. Tu as voulu être particulière. Bon, tu es tombé dans le piège comme moi, comme nous tous, comme nous tous. Pourquoi ? Parce que le particulier, ça nourrit ton ego. Et donc du coup, tu étais en lien de faux self à faux self. Aujourd'hui, tu as la chance, même si c'est délicat et douloureux par moments, tu as la chance d'être incarné dans un espace-temps où tu as connu une société de souffre pour aller vers une société de souffle de vie. Et on le voit bien puisque on veut te faire croire que si tu n'as pas telle et telle chose, ta vie est en danger. Ta vie est déjà en danger depuis que tu as choisi la survie. Ta vie va passer de survie à profit, le beau profit. Hein. Connecte-toi à un mot profit. Je profite, je contemple, je suis en lien d'amour. J'inspire et j'expire parce que je suis avec l'autre. Tu es bien plus audacieuse et audacieux que tu ne le crois. Et comment je le sais ? C'est parce que tu accueilles, apprivoises, acceptes ta vulnérabilité. Ta vulnérabilité est une force. Parce que en choisissant de réguler ta vulnérabilité, en acceptant de te laisser traverser et de transmuter des vulnérabilités, tu les amènes en puissance. Quand tu as eu peur de mourir, tu ne peux plus avoir peur d'un bolos qui veut te craindre quelque chose. Quand tu as touché le fond du fond, l'autre ne peut plus te faire peur. Mais as-tu besoin, et c'est ça où le but du live d'aujourd'hui, as-tu besoin de toucher le fond du fond pour te rappeler que ta vie est audacieuse ? Ça y est que toi qui peux y répondre. En attendant, je t'invite à laisser infuser ma vie a le droit de laisser rentrer de l'audace. L'audace de croire en moi, l'audace de voir les illusions que je nourris, l'audace de déposer des informations qui favorisent ma survie. Je suis prête et je suis prêt à déposer mes bagages de soufre. Car aujourd'hui, c'est moi, donc toi, qui ouvre le robinet en accord avec mon âme multidimensionnelle et unique, et unie, que je fais descendre ma nature essentielle et elle va apporter un nouveau souffle dans mon émanation féminine et pour celles qui font le chemin dans mon émanation masculine. Voilà ce que je voulais te partager. Demain, le soin collectif, il est offert. Il sera en replay audio après sur SoundCloud. J'ai à cœur de t'accompagner. J'ai à cœur de te rappeler que l'amour, même s'il y a quelques années, je pensais que ça s'apprend, c'est faux. J'ai à cœur de t'apprendre que pour que tu puisses ressentir l'amour que tu as pour toi-même et pour les autres, tu dois apprendre à déconstruire tous les non-amours que tu portes. Et il y a plein de souffres qui sont prêts à te quitter. Donc, dans les jours qui s'en viennent, le week-end n'est pas loin. Si tu peux chiller, franchement, fais-le.
repose-toi, hydrate-toi, parce que les énergies sont fortes et ton corps mute. Il mute, il se renforce pour expulser ce soufre que tu conscientises et que le collectif conscientise. Et puis, une dernière chose que j'ai énormément enseignée dans Love and Limit, c'est que pour aller vers le collectif, il faut avant tout aimer son être individuel, son essence, puis son couple intérieur, ses épousailles, sa famille intérieure, ses amis, puis le collectif. On ne peut pas créer une communauté si on ne revient pas à soi en premier. Donc l'audace de vivre, l'audace de respirer, l'audace d'inspirer, c'est offrir une brise fraîche sur un mental qui ne demande qu'à ça, même s'il a des appréhensions. Il ne demande qu'une chose, c'est muter pour être à ton service. Voilà. Si tu souhaites acquérir le défi Je te libère mes reins qui est à 35 € jusqu'à... Non, Je te libère mes seins qui est à 35 € jusqu'à aujourd'hui minuit, écris-moi. Après, il passera à 50. Et puis, je te dis à demain pour le soin collectif, pour quitter l'anxiété collective qui n'est qu'une preuve de guérison. Je t'embrasse. Prends soin de toi. PS, tu as toujours la possibilité de rejoindre Monnaie et Atypique qui vient à peine de démarrer.